Coucou les filles, donc je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo, ça va être mes favoris de juillet. Donc comme vous pouvez le constater, on a changé d'environnement, je ne suis plus dans ma chambre, là je suis dans ma salle. Donc là je suis dans la salle parce qu'il est 21h07, on est samedi soir, donc il est un peu tard et dans ma chambre je ne pense pas qu'on ait beaucoup de luminosité. Dans la salle vous me direz, on a peut-être pas plus, mais bon j'avais envie de filmer et j'avais pas envie d'attendre. Plus je suis maquillée, bon bah là ça se voit pas mais je suis en pyjama. Enfin bref, donc on est là pour mes favorites de juillet. Donc sincèrement je pensais pas en avoir beaucoup parce que je me suis peu maquillée. Le visage et les yeux, juste un fard à paupières blancs, irisé et puis un mascara quoi. Parce qu'il faisait vraiment trop chaud et fond de teint bébé crème c'était pas possible quoi. Donc du coup la palette que j'ai utilisée le plus c'est la Naked 3, donc pour celles qui ne la connaissent pas. Donc en général j'ai utilisé beaucoup le fard Strange, le premier, le fard Liard, et souvent l'un des deux pour estomper, limite ou ça doit être Nooner. Et pour foncer, ces trois-là, ça dépendait. Donc là je suis maquillée avec, je pense qu'on peut voir un petit peu le côté marron bordeaux. Enfin bref. Donc, le maquillage là en juillet c'était vraiment simple. Hein. Aujourd'hui c'est un petit peu sophistiqué, mais sinon c'était vraiment un fard blanc, un fard rose, un trait d'eyeliner, un mascara. C'est bon, quoi. Donc je vais utiliser cette palette là parce qu'en fait je l'ai depuis pas très longtemps, un mois ou deux mois peut-être plutôt, peut-être 3. En fait je l'utilise peu, donc je me force à l'utiliser parce qu'elle est magnifique et je vois pas pourquoi je ne l'utiliserai pas. Donc favori la Naked 3 avec laquelle je me suis maquillée. Hop, le mascara que j'ai retrouvé en rangeant mes tiroirs. Enfin, je pensais qu'il était tout sec et en fin de compte pas du tout. Et je trouve qu'il fait des cils. Ouais, on verra pas grand chose. Hein. Des cils plutôt pas mal. Donc c'est un mascara de Clinique que j'avais eu en échantillon. C'est Clinique Mascara Impact Optimal en noir. Donc sincèrement il payait pas trop de mine et en fin de compte la brosse non plus payait pas de mine. Je le trouve plutôt pas mal franchement. Parce que là j'ai le Big Eyes de Je mets Maybelline et en fait je crois qu'il sèche et il fait des paquets. J'ai pas envie d'utiliser les nouveaux que j'ai acheté L'Oréal. Le volume Manca et un autre de Je mets. J'attends la rentrée septembre. Là, juillet, août, on se maquille un peu. Enfin, moi personnellement, je me maquille un peu à l'arrache. Donc, j'ai pas envie d'utiliser un super beau mascara. Je préfère attendre. Donc, celui-là, petit chouchou. Les peu de fois où je me suis maquillée le teint, ce qui n'est pas arrivé souvent, j'ai l'impression que je ressors toute blanche, toute pâle. C'est peut-être la lumière qui fait ça. Je sais pas si. Non, ça fait pas grand chose, je pense. Non, désolée, hein, j'espère que la vidéo sera... sera quand même bien. Bon, les peu de fois où je me suis maquillée, j'ai utilisé donc, mon blush Kiko, couleur Papa Abricot, que je vous avais déjà présenté dans mes chouchous. Là, j'ai juste maquillé mes yeux, hein, le teint et tout, rien n'est fait, parce que je travaille dans un magasin et il n'y a pas de clim, donc c'est noir. On est dans une étuve, ça coule de partout, donc à part les yeux pour ressembler à quelque chose, sinon je le maquille, rien du tout. Et avec les fortes chaleurs qu'il y a eu, c'est pareil. C'est pas la peine. Donc les seules fois où je me suis maquillée, donc petit blush qui court, qui était plutôt mignon. Et s'il fallait mettre en anti-cerne, parce que j'ai quand même des cernes assez prononcées, j'ai utilisé l'anti-cerne Kiko encore. En teinte 01. Ah, c'est marrant, je crois que j'avais en 02. Donc en teinte 01. C'est la plus claire. Il est pas mal creusé. Donc celui-là, il faut quand même avoir l'habitude de le travailler. C'est vraiment... je m'en fous partout. Donc c'est une texture assez crème. Hein. Hop, on le met ici. Après, on laisse poser, je sais pas... peut-être une minute, le temps que ça pénètre, et après, hop, on tapote, et après, c'est bon. Donc, chouchou au maquillage, c'est tout ce que j'ai.
Je me dis que je vais aller plus vite parce qu'on en est déjà à 5 minutes pour dire ce que j'ai à dire. Donc au niveau des parfums, un autre chouchou, donc toujours le Monoï d'Yves Rocher, les Vainés, que j'aime beaucoup. Voilà. Donc en combo avec le Monoï d'Yves Rocher, gel douche, qui est bien étendu quand même. Donc c'est Monoï de Tahiti, shampoing douche. Donc ça c'est une tuerie. Donc en combo avec le parfum et avec l'huile sèche pour le corps. Donc je l'ai quand même utilisé plusieurs fois et ça descend pas beaucoup je trouve. Donc, si vous entendez un chien qui aboie ou qui croque, c'est le chien de mes voisins qui doit voir mon chat qui est dehors. Désolée. Donc combo Monoï. J'ai beaucoup aimé aussi un combo mangue papaye. Donc l'exfoliant que je vous ai présenté dans mon haul The Body Shop. Exfoliant à la mangue. Qui sont super trop bons. Donc d'abord l'exfoliant, juste après la douche Ushuaïa à la mangue. Donc nectar de douche, mangue et miel de fleurs. Donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller sentir en magasin. Ushuaïa, ils ont sorti des super trucs, je trouve, il y a des trucs super sympas. Donc avec l'exfoliant. Et pour terminer et continuer à sentir bon toute la journée, le beurre corporel à la papaye. Donc je me suis déjà tartinée avec 3-4 fois, donc il en reste encore pas mal. Donc franchement, c'est l'été, faut se faire plaisir. Quand on part pas en vacances, on a le droit d'avoir des odeurs un petit peu des îles et tout. Donc combo mangue papaye et combo Monoï pour sentir bon et avoir la patate. Donc un autre gel douche que j'ai beaucoup aimé, qu'on m'a offert, c'est le fameux gel douche à la barbe à papa. Donc vous pouvez voir qu'il était descendu aussi pas mal. Donc c'est là, il sent vraiment, il sent super bon. Donc, je suis dégoûtée, c'est que l'odeur ne reste pas en fait. Contrairement au Monoï ou à la mangue qui reste assez longtemps je trouve. Celui-là ils sont bons sous la douche, mais après l'odeur, enfin elle est encore un peu sur la peau, mais ça part assez rapidement. Donc celui-là je l'ai beaucoup aimé, ma fille aussi. Surtout les petites, on les voit bien les paillettes. Surtout les petites paillettes. Donc gros chouchou. Et si j'ai ma copine qui me l'a offert qui passe par là, je te fais des bisous et je te dis merci, je l'aime beaucoup. Donc après, au niveau visage, je vais beaucoup utiliser, c'est mon brumisateur d'eau thermale Aven. En gros format. Donc celui-là, je l'utilise aussi si je dois sortir, aller quelque part et tout. Mais sinon, je l'utilise le soir. Je me démaquille. Et après, j'en brumise sur mon visage et ça réveille directement. Donc gros chouchou également. Donc après, on va passer dans la catégorie qui n'est pas vraiment cosmétique. Donc ça va être plutôt au niveau boisson. Donc je sais pas pourquoi l'été, mais en ce moment, j'aime beaucoup les boissons chaudes. Je sais pas pourquoi. C'est comme ça, des fois j'ai des cycles bizarres, enfin bref. Donc j'ai beaucoup aimé ce mois-ci. C'est le thé aux fruits rouges de Lipton. Donc j'adore les thés Lipton, j'aime bien tester plusieurs. Et là, le thé aux fruits rouges, donc le soir, dans le canapé, devant la télé s'il y a un truc potable, sinon avec un livre que je vais vous présenter juste après. Donc le thé fruits rouges de Lipton. J'ai beaucoup aimé aussi, c'est le chocolat chaud Milka. Donc celui-là c'est le chocolat normal. Sinon il existe au chocolat blanc et au caramel, je crois, quelque chose comme ça. Donc il y a la dosette de lait et la dosette de chocolat. Là je pense que vous entendez mon voisin qui démarre sa voiture. Je suis désolée mais là je filme à la fenêtre ouverte donc il fait trop chaud. En boisson, donc ça c'est une boisson chaude. J'aime beaucoup l'été, c'est Contrex. Donc c'est pas pour maigrir du tout parce que j'en ai pas besoin. C'est le goût. J'adore le goût de la Contrex. Donc il y en a plein qui détestent ça, mais moi j'aime bien le goût, je sais pas pourquoi. Je le piquais à ma mère quand j'étais plus jeune et du coup bah c'est resté. Donc format 1 litre qui est très pratique pour aller dans le sac. Donc l'été, c'est mes habitudes, je ressors la Contrex. Je trouve, en plus il y a du magnésium et du calcium, comme on est souvent fatigué, ce qui est mon cas en été. Hop. Donc après, au niveau lecture, donc je triche un peu parce que je l'ai commencé début de semaine. Bon, ça fait déjà 5 jours que je le lis, mais bon, ça fait pas tout juillet. Hein. Donc je l'ai quand même bien entamé, j'en suis à la moitié pratiquement.
Donc c'est le fameux livre Les 50 nuances de gris. J'ai une amie, Valérie, qui me l'a prêté en septembre. Donc oui, ça va faire un an. Et cette semaine, je sais pas, j'ai eu un coup de... Il n'y a rien à la télé, ça me saoule. Il est où son livre? Et voilà, c'est parti. Donc j'en suis à la moitié pour le moment, mis à part certains passages qui peuvent être un petit peu limite, je le trouve plutôt bien. Donc juste après avoir fini ma vidéo, je pense que je vais prendre un thé et je vais me mettre dans mon lit avec mon livre. Voilà. Hop, dernier chouchou, enfin avant-dernier parce qu'il y en a... Je vais vous expliquer, ça va être plus simple. Donc j'ai beaucoup changé de sac. Je pense qu'il y en a qui me connaissent que j'aime beaucoup les sacs également. Et là, l'été, on a un gilet, on a trop chaud, on enlève le gilet, on a une bouteille d'eau, enfin bref. Moi, il me faut un gros sac, c'est clair, net et précis. Donc j'ai ressorti mon Longchamp, qui paraît un peu bizarre là. En fait, il est kaki, je suis pas sûre qu'on le voit bien. Donc ça, c'est un grand Longchamp avec des grandes anses et c'est pratique. On voit rien du tout. C'est qu'il y a plein de place. Donc gros chouchou pour quand je vais travailler, ma bouteille d'eau, mon gilet. Hop, je le mets dedans. Et là, vous pouvez le voir. Gros chouchou également, c'est mon accroche clé à sac. Je vous explique. J'ai besoin de mes clés. Hop. Et voilà. Elles sont au bout de mon accroche clé. Hop. Donc ça, c'est un gros chouchou parce que le sac Longchamp, c'est bien, mais par contre, il n'y a pas de poche. Donc c'est un peu galère quand tu veux chercher des clés, laisse tomber. Donc j'ai trouvé ça sur internet. C'est un accroche clé à sac. Donc on le met au bord du sac. Je vais vous montrer. Démonstration, attention. Hop, je le mets juste là. Et voilà. Et quand on cherche les clés, elles sont au bout du mousqueton. Donc moi en général, je mets mes clés de maison. Hop, mes clés de voiture. Et voilà. Donc après je détache. Hein. Comme dirait mon beau-père, il ne faut pas conduire avec tout ça, sinon ça va pas faire sur l'animal. Donc du coup, hop, toutes mes clés sont là. Je le mets dans mon sac. Et voilà. Donc après, comme dirait mon chéri, oui mais on va te voler tes clés. Faut que tu regardes la vidéo mon chéri. Après quand on ferme, voilà, vous allez voir la fermeture, elle arrive au bout. Donc on va pas me piquer le truc. C'est juste quand j'arrive chez moi, hop, j'ouvre un petit peu, je tire et j'ai mes clés. Donc je trouve ça super pratique. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça, je trouve que c'est super pratique, c'est un gros chouchou. Je l'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai fait le tour de mes favoris. J'espère que l'environnement de la vidéo vous aura plu, que la luminosité ne sera pas trop merdique. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous préférez que je filme dans ma chambre ou que je filme dans la salle mais de journée pour que ça soit mieux. Donc voilà, donc je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine. Salut les filles!